Si je te posais la question de savoir combien de pays industrialisés connais-tu à travers le monde, tu me citerais l'Inde, la Chine, le Canada, les États-Unis, tout sauf un pays africain. Pourtant, il en existe plusieurs pays en Afrique qui se démarquent sur le plan industriel et qui font des merveilles. L'idée dans cette vidéo, c'est de présenter l'histoire ou le parcours industriel d'un pays africain qui a su se démarquer et qui aujourd'hui rayonne sur le marché industriel et inspire de grandes entreprises telles que Boeing, Renault et plusieurs autres, ainsi que Bombardier sur le côté aérospatial. Le pays dont je vais te présenter aujourd'hui, c'est le Maroc, et je vais te présenter 4 secteurs clés qui font la réussite sur le plan industriel du Maroc. Alors, suis-moi. Bonjour mon industriel et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, je publie 2 vidéos sur la chronique Le point de l'industrialisation qui te permettent d'avoir les points clés en ce qui concerne les secteurs clés à investissement en Afrique, ainsi que des stratégies concrètes et implémentables sur le continent africain qui doivent te permettre de créer ta petite usine afin que dans les 4 à 5 prochaines années, tu sois compté parmi les futurs millionnaires et milliardaires africains. Alors, commençons par le premier secteur clé qui fait la réussite du Maroc. Il s'agit de l'énergie renouvelable. Le Maroc aujourd'hui se distingue avec son plus grand parc solaire qui est le parc Nord à Ouarzazate. Il a compris très tôt que l'indépendance énergétique était essentielle pour son développement grâce à des investissements massifs et une volonté politique forte. Le royaume a développé donc à cet effet un grand parc qui est l'un des plus grands au monde. Cette centrale solaire non seulement alimente des millions de foyers marocains, mais elle positionne également le Maroc comme un leader mondial dans l'énergie propre. Allons maintenant dans le secteur de l'automobile. Le Maroc aujourd'hui, avec ses incitations fiscales et ses infrastructures développées, attire l'attention des industriels comme Renault, comme Peugeot, qui viennent investir au Maroc et emploient la main-d'œuvre marocaine. Cela signifierait donc que des ingénieurs marocains, des populations marocaines sont employées dans des industries comme Peugeot et Renault pour fabriquer des chaînes de valeur qui sont liées dans l'industrie automobile. Et cela, ce n'est qu'à petite échelle. En allant un peu plus loin, on se rend compte que le Maroc fait dans la conception des pièces jusqu'à l'assemblage en passant par la formation du personnel local. Ce qui est totalement rare dans l'ensemble des autres pays africains. Pourquoi ne pas prendre le Maroc en exemple? Le troisième secteur clé ici, c'est l'un des secteurs les plus négligés en Afrique. Du moins dans la plupart des pays africains, beaucoup plus noirs, ou du moins colonisés par les colonies francophones, par les colonies françaises. Nous parlons là de l'aérospatial. Est-ce que tu peux me citer 4 pays francophones qui se sont investis dans l'aérospatial? Je pense que ça sera difficile à compter. Du moins, ça sera difficile à répertorier ou à trouver. Le Maroc, donc, se distingue sur le plan aérospatial en incitant des entreprises comme Boeing, comme Bombardier, à y venir implanter de grandes usines qui font du Maroc aujourd'hui un grand hub mondial en ce qui concerne le secteur aérospatial. Penchons-nous maintenant vers le secteur de l'agroalimentaire. Oui, le Maroc aujourd'hui ne mange plus de la nourriture importée. Au contraire, il fait exporter ce qu'il produit localement, ce qui favorise la main-d'œuvre locale et incite les populations locales à davantage se structurer, se former pour pouvoir répondre aux exigences internationales et aux standards mondiaux. Qu'est-ce que les autres pays africains devraient donc apprendre de la tendance que les pays d'Afrique
du Nord, d'Afrique de l'Est adoptent pour se distinguer sur le plan international, beaucoup plus sur le secteur industriel. J'ai répertorié ici là 2 points très importants. 1. La main-d'œuvre locale. La main-d'œuvre locale est ce facteur clé et beaucoup plus important que les matières premières qui propulsent un pays et qui l'aide à progresser de manière graduelle pour quitter du stade 0 au stade 10 sur le plan industriel. Et le deuxième point et le deuxième facteur beaucoup plus important qui est parfois négligé, c'est l'apport du gouvernement. C'est le soutien du gouvernement avec des accords commerciaux avantageux et des incitations fiscales. Je ne dis pas là que d'autres pays africains qui ne sont pas industrialisés n'ont pas des accords commerciaux intéressants, mais que cela est mitigé et n'est pas ouvert aux yeux du public. C'était l'aveugle africain qui a décidé de regarder l'Afrique sur l'œil d'un colonisateur et pas avec le regard que tous les Africains projettent sur l'Afrique, comme quoi l'Afrique est un enfer. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et de l'avoir écouté attentivement. N'hésite pas à t'abonner sur Industrialisation de l'Afrique pour ne pas manquer nos histoires inspirantes. À plus et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.